Bonjour à tous, je suis Aurélien Capel, maître de chai du domaine de Bilhao. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud de la France, dans le Roussillon, pour découvrir un domaine profondément lié à la diversité de ses terroirs, le domaine de Bilhao. Un domaine signé Michel Chapoutier, une figure incontournable du vin, connu pour sa capacité à révéler des terroirs là où personne n'oserait aller. Bilhao, c'est avant tout une histoire de découverte, d'intuition et d'audace. Michel Chapoutier se définit comme un chineur de terroirs. Il cherche des terres oubliées, souvent difficiles, parfois abandonnées, mais avec un potentiel exceptionnel. Après la vallée du Rhône, berceau historique de la maison, il s'intéresse au Roussillon dans les années 90. À l'époque, c'est une région encore sous-estimée. Mais lui, il voit une richesse incroyable. Le Roussillon, c'est une mosaïque de paysages. Des montagnes, des terrasses abruptes, des sols pauvres et caillouteux, avec en toile de fond les Pyrénées et la Méditerranée toute proche. C'est une terre exigeante, parfois rude, mais c'est justement ce qui la rend unique. Le domaine de Bilhao est situé sur une terre chargée d'histoire, marquée notamment par les Templiers. Cette dimension se retrouve dans les noms des vins, souvent inspirés de l'alchimie. Veite, eri, occultum lapidem viennent d'une phrase latine. Visita interiorae terrae rectificando in venis occultum lapidem. Autrement dit, visite l'intérieur de la terre et en cherchant tu trouveras la pierre cachée. C'est une phrase très forte qui résume parfaitement la philosophie du domaine. Aller au cœur du terroir pour révéler ce qu'il a de plus précieux. Le domaine est principalement situé sur la Tour de France, avec des vignes également à l'esquerre des Collioures. Ce qui rend ce lieu exceptionnel, c'est la diversité des sols. On y trouve notamment des schistes qui apportent puissance et maturité solaire, du gneiss qui donne la fraîcheur et minéralité, des sols argilo-calcaires pour la structure et l'équilibre, des granites altérés qui apportent tension et finesse tannique. Chaque sol imprime une signature et chaque cépage joue un rôle essentiel dans l'assemblage final. Le grenache apporte la rondeur et la générosité. La syrah amène les épices et la profondeur, la structure. Tout l'enjeu ensuite, c'est de trouver l'équilibre. C'est cette combinaison qui donne des vins à la fois puissants et élégants. Le climat du Roussillon est typiquement méditerranéen. Les étés sont chauds et secs, les hivers sont doux et les pluies sont rares. Mais surtout, il y a un élément clé, la tramontane, un vent sec très puissant dans la région. Il joue un rôle fondamental. Il assainit naturellement les vignes, ce qui permet de limiter les traitements. C'est un allié précieux, une vraie signature du terroir. Le domaine de Bilhao représente aujourd'hui environ 50 hectares. Alors, Occultum Lapidem Blanc, c'est un vin qui exprime une vraie interprétation des terroirs d'altitude de gneiss sur le secteur de la Tour de France. On est sur un assemblage Grenache blanc, Grenache gris et Vermentino. Au nez, on peut retrouver ces notes de fruits à noyaux, un peu abricot, tout en gardant une belle tension. En bouche, de par sa vinification avec pour partie une fermentation en demi-nuit, on a un vin un peu plus structuré, mais qui garde une belle fraîcheur. Au final, cet occultum blanc révèle vraiment toute la finesse et la minéralité que peut proposer les terroirs d'altitude du Roussillon. Chrysopée blanc, c'est une cuvée très particulière qui est fermentée et élevée en demi-nuit. C'est un grenache gris situé sur le secteur de Collioures, sur un terroir caractéristique de schiste, avec une forte influence maritime. On va pouvoir retrouver dans ce vin justement cette salinité avec cette tension. Au final, c'est un vin qui a ses notes iodées, minérales, qui est très élégant et qui va avoir une belle concentration. Alors l'Occultum Lapidem, c'est un vin qui va exprimer toute la diversité du terroir, des terroirs de la Tour de France. On est sur vraiment un assemblage de mosaïques de terroirs sur des schistes, des gneiss, des argilo-calcaires. On est sur un assemblage Syrah, Grenache, Carignan. Au nez, on va pouvoir retrouver ces notes de fruits noirs, de garrigues, d'épices. En bouche, c'est un vin plus dense, plus structuré, mais qui garde toute sa fraîcheur. De par son élevage en cuve béton, on retrouve aussi ces tanins qui sont très soyeux.
Au final, c'est un vin puissant mais équilibré. Euh, c'est un vin qui exprime vraiment cette diversité de terroirs tout en gardant l'équilibre et la précision. Chrysopée, c'est l'expression du grenache sur schiste de bord de mer. C'est un vin qui est fermenté et élevé en cuve béton pour partie, le reste en demi-muit. On va retrouver des notes assez épicées avec presque des notes florales, mais c'est un vin très équilibré. Au final, c'est un vin avec beaucoup d'élégance. La mer apporte cette fraîcheur qui va contrebalancer toute la puissance de ce terroir de schiste. VIT, c'est une sélection parcellaire à dominant grenache sur les terroirs de gneiss de la Tour de France. C'est un vin qui est fermenté en cuve béton et élevé en cuve céramique pendant environ 18 mois. C'est un vin plus profond, plus complexe. On est sur des textures plus riches, avec des tanins plus serrés, avec une belle longueur en bouche. C'est un vin qui demande du temps, mais au final qui révèle tout le potentiel du terroir de gneiss de la Tour de France. Herry, c'est dans la même logique de sélection parcellaire sur un terroir de granit de l'Esquerde avec des syrahs qui sont situés à 450 mètres d'altitude. On a un vin qui est élevé 18 mois en nuit, puis 6 mois environ en cuvetton afin de finir de polir tous les tanins et de garder toute l'harmonie et la fraîcheur de ce vin. C'est un vin très structuré, avec beaucoup de profondeur. On peut retrouver des notes très épicées, mentholées, avec une belle tension. C'est un vin qui a un caractère très marqué. En conclusion, le domaine de Bilhao, c'est bien plus qu'un simple domaine viticole. C'est une véritable exploration du terroir, une recherche permanente d'équilibre entre la nature, le terroir et le vin. C'est l'idée que les terres les plus difficiles peuvent donner les vins les plus intéressants. Finalement, Bilhao, c'est un peu comme une forme d'alchimie.